Des quartiers, des maisons et des cours, nous venons de partout célébrer ta prière. Nous venons recevoir ta parole, ton message. Recevez de la part de Dieu la grâce et la paix dans votre cœur et dans votre vie. Savez-vous que Dieu nous accueille et se réjouit de nous savoir à l'écoute? Avant que nous ne le cherchions, il nous a cherchés. Avant que nous ne le connaissions, il nous a connus. Avant que nous ne venions ici, il nous avait convoqués. Vivez sa joie. Amen. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'univers proclame l'œuvre de tes mains. Tu tiens dans ta main les profondeurs de la terre, revêtues d'éclat de magnificence. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Qui est comme toi, sage comme toi, puissant comme toi, très digne de gloire. Tu as créé la terre alors que les étoiles avec allégresse chantaient tes louanges. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Notre texte biblique de ce jour porte sur 1 Samuel, chapitre 15, versets 24 à 34. 1 Samuel 15, 24 à 34. Dans ce passage, nous assistons à un événement qui soulève les dérives du règne du roi Saül. Après une victoire militaire contre les Amalécites, Saül est confronté au prophète Samuel qui lui reproche
sa désobéissance aux ordres de Dieu. C'est ainsi qu'en méditant profondément ce test, un certain nombre de points de réflexion sautent dans nos pensées. Quelles sont les situations dans nos vies où nous sommes tentés de désobéir à Dieu? Comment pouvons-nous discerner la volonté de Dieu pour notre vie? Sommes-nous prêts à obéir à Dieu, même si cela coûte cher? Souvenons-nous que le test de ce matin évoque l'orgueil de Saül qui l'a introduit à la désobéissance, puis son échec devant Dieu. Lisons les versets 24 et 25 de 1 Samuel chapitre 15, à tête reposée. Saül reconnaît son péché. Il a craint le peuple et n'a pas obéi à Dieu. Il plaide pour le pardon et demande à Samuel de l'accompagner pour s'humilier devant l'Éternel. Quelle a été la réponse du prophète Samuel au verset 26 à 29? Samuel est inflexible. Il déclare que Saül a rejeté la parole de Dieu et que Dieu le rejette lui aussi comme roi. Il souligne que Dieu est fidèle et ne change pas d'avis contrairement aux hommes. C'est l'une des raisons pour lesquelles la croix du Christ est si captivante. Chaque personne a des problèmes. Comme Saül, nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Épître aux Romains chapitre 3, versets 23 et 24. La loi de Dieu nous arrête tous et reconnaissons que nous sommes coupables. Nous n'avons aucune défense. Ce que nous voulons, c'est la miséricorde. Dieu fermera-t-il les yeux sur notre infraction? Il ne le peut pas. Il ne fait pas de compromis. Malgré l'insistance de Saül, Dieu l'a mis en scène au jugement. Versets 30 à 33. Saül implore à nouveau le pardon et cherche à sauver la face devant son peuple. Samuel accepte de l'accompagner, mais c'est pour assister au jugement divin. Agag, roi des Amalécites, est amené et Samuel le fait exécuter, accomplissant ainsi la volonté de Dieu. Bien-aimés, ce passage met en lumière l'importance de l'obéissance à Dieu. Saül, malgré ses qualités de chef militaire, est déchu de son trône à cause de sa désobéissance. Il nous rappelle que Dieu est un Dieu juste et saint qui exige de ses serviteurs une obéissance totale. C'est pourquoi nous devons éviter toute désobéissance. Prenons un moment de silence pour examiner notre conscience et identifier les domaines où nous devons nous repentir et obéir davantage à Dieu. Prions pour la force et le courage d'obéir à Dieu en toutes circonstances. Engageons-nous à lire la Bible et à méditer sur la parole de Dieu afin de mieux connaître sa volonté. Amen. Au-dessus des puissances,
au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que ton service à la croix nous a lavés de tous nos péchés de désobéissance, et nous avons part avec toi à la vie éternelle. Nous te sommes reconnaissants pour le précieux don du salut que nous souhaitons conserver jusqu'à ton retour en pratiquant la parole et ta volonté, en nous soumettant à tes plans merveilleux pour notre vie. Seigneur Jésus, nous reconnaissons avoir eu des difficultés à nous soumettre à ta volonté, à t'obéir. Nous avons désobéi à ta voix. Nous avons désobéi à tes instructions. Nous sommes profondément attristés et nous nous repentons. Ta parole dit que ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par ton esprit que l'on fait toutes choses. Ainsi, éternel Dieu, nous venons à tes pieds, le cœur sincère, te demandant ta grâce pour nous aider à obéir à tes commandements. Nous savons que tu as les paroles de la vie et que quiconque regarde à toi et t'obéit n'est jamais confondu.
Comme nous le répète le psaume 119, le verset 111, aide-nous à faire de tes exigences la joie de nos cœurs et fais-nous haïr tout chemin qui n'est pas le tien. Seigneur, que tes instructions soient une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous décidons, s'il te plaît, de te laisser les rênes de notre vie, car nous savons que tu nous feras reposer dans de verts pâturages et tu nous dirigeras vers des eaux paisibles. Nous avons dit cette prière au nom glorieux de Christ Jésus. Amen. C'est à la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi. Par ta grâce, nous voici. Par grâce, nous voici. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Éternel, accorde donc le salut. Éternel, donne le succès. Que l'amour de Jésus-Christ, notre lumière, vous accompagne et vous rende rayonnant et fraternel. Amen. Reçois tout son